Certains se réfugient dans l'indifférence, d'autres affrontent la réalité en utilisant la violence. Le pape François privilégie une autre option, toujours possible, le dialogue, qu'il ne faudrait surtout pas confondre avec un échange d'opinions. Le dialogue est le moyen de rompre avec la logique égoïste qui nous pousse à rechercher nos avantages ou à imposer notre façon de voir. Le numéro 203 le dit, le dialogue social authentique suppose la capacité de respecter le point de vue de l'autre en acceptant la possibilité qu'il contienne quelques convictions ou intérêts légitimes. Cela ne signifie pas qu'il faille abandonner son propre point de vue ou penser que toutes les opinions sont équivalentes. Sous couvert de tolérance, ce relativisme conduirait à ce que la loi du plus fort l'emporte sur les valeurs morales. Au contraire, le dialogue mène à enrichir les différents points de vue en reconnaissant l'existence d'autres dimensions de la réalité. Autrement dit, le dialogue permet d'approfondir la vérité. Bien entendu, une société a besoin de lois justes, mais il faut en outre que les citoyens soient convaincus de la justesse de ces lois. Et cette conviction ne peut se forger que par la réflexion et l'échange. Le pape se demande d'ailleurs si l'égoïsme individualiste de notre société n'est pas en partie le produit de notre paresse à rechercher les vraies valeurs, comme la dignité de tout être humain. Le dialogue, continue François, permet d'interroger les convenances sociales, par exemple dire bonjour à quelqu'un que l'on rencontre, et les consensus. Tout le monde s'accorde sur le fait que l'hospitalité est une bonne chose, pour y trouver des mises en œuvre des vérités morales. L'idée du pape est qu'une société juste est une société où les règles de vie sont en accord avec les vérités éthiques. François souligne aussi que puisque ces vérités sont objectives, elles valent pour toutes les sociétés et toutes les cultures. Ce qui distingue les croyants, ce n'est donc pas leur capacité à dialoguer, que possède tout être humain, mais la conviction que l'homme a été créé par Dieu. Revenant sur l'image du polyèdre, François appelle à instaurer une culture de la rencontre. Parler de culture de la rencontre signifie que, en tant que peuple, chercher à nous rencontrer, rechercher des points de contact, construire des ponts, envisager quelque chose qui inclut tout le monde, nous passionne. Cela devient un désir et un mode de vie, numéro 216. Ce qui ne veut pas dire que c'est facile. Le dialogue n'empêche pas la méfiance et l'intégration des différences, c'est-à-dire l'apprentissage de vivre ensemble avec des personnes différentes, est difficile et lente. Mais c'est la garantie d'une paix réelle et solide. Seule l'acceptation de l'autre dans sa différence, avec ce qui fait qu'il n'est pas moi, peut fonder un pacte social. Ce terme de pacte social, que le pape n'explicite pas, renvoie au contrat social des philosophies politiques modernes. Il désigne tout simplement le fait que des individus forment un peuple, une société, pour vivre en bonne entente. Toutefois, si cette notion de contrat social a surtout été utilisée par la pensée libérale comme un contrat entre individus, le pacte social promu par le pape comprend le souci des plus pauvres et le respect des diverses cultures et des différents modes de vie coexistant dans la société. La clé de ce pacte social est la bienveillance, que le pape définit comme une libération de la cruauté qui caractérise parfois les relations humaines, de l'anxiété qui nous empêche de penser aux autres, de l'empressement distrait qui ignore que les autres aussi ont le droit d'être heureux. Numéro 224. Cette bienveillance se traduit par des attitudes simples, comme dire « s'il te plaît, pardon, merci ». Loin d'être la marque d'une attitude bourgeoise superficielle, ces mots témoignent d'un mode de vie respectueux et ouvert, propice au dialogue. Lisez attentivement le numéro 211 et répondez aux questions suivantes. Quelles sont vos valeurs? Pour les expliquer à d'autres, comment les justifiez-vous? Avec quels arguments? Sur quels apports extérieurs vous basez-vous? Discutez de ces valeurs avec quelqu'un et observez quelles valeurs il défend. Quels arguments utilise-t-il? Sur quelles sources s'appuie-t-il? Comprenez-vous son point de vue, même si vous n'êtes pas d'accord? A-t-il l'impression que vous l'avez compris? Lisez attentivement le numéro 221 et répondez aux questions suivantes. D'après le texte, qu'est-ce qu'une fausse tolérance? Pourquoi est-ce que seul l'amour rend possible la vraie reconnaissance de l'autre? Au numéro 222, le pape oppose l'individualisme consumériste, où les autres sont considérés comme des obstacles, à la culture de la bienveillance, caractérisée par le souci de l'autre. Et François ajoute que si la tentation de l'égoïsme est grande,
Il est cependant possible de choisir de cultiver la bienveillance. Certaines personnes le font et deviennent des étoiles dans l'obscurité. Pour vous, qui sont ces étoiles dans l'obscurité?